Bonsoir à tous, bienvenue à Séville au stade de la Cartoura. L'équipe de France est en finale de la Ligue des Nations. C'est tout simplement la première fois que les Bleus sont en finale d'une compétition officielle. C'est grandiose. Pourquoi les Bleus sont en finale? Parce qu'elles sont arrivées à dominer en demi-finale les Allemandes et c'était jusqu'à présent leur bête noire. Ce soir, un monstre également, un public acquis à la cause des championnes du monde en titre, les Espagnols. Cette finale de rêve entre l'Espagne et la France, on va la vivre aux côtés de Xavier Domergue et de Laura Georges. Bonsoir à tous les deux. Les Bleus nous ont impressionnés en demi-finale. Ce soir, il faudra être encore meilleur pour renverser les Espagnols. Bonsoir Karine, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est un grand moment, la toute première finale, vous l'évoquiez, de l'histoire de l'équipe de France. Et quelle finale, ma chère Laura Georges, une finale de choix face à ce qu'il se fait de mieux actuellement dans le football féminin, l'Espagne, championne du monde en titre. On l'avait rêvé, faire une première finale d'une compétition officielle, c'est fait. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce que les filles vont trembler ou autre? Je pense qu'elles sont sereines, elles sont prêtes. Dans une ambiance exceptionnelle, Karine l'évoquait il y a quelques instants, près de 30 000 personnes ici dans ce stade olympique, la Cartoura de Séville. On va écouter Maëlle Lacrar qui était aux côtés de Karine il y a quelques minutes de cela, qui nous parle tout simplement de son sentiment avant d'aborder ce premier grand rendez-vous en bleu. On l'aborde comme tous les matchs, on est toutes concentrées, toutes soudées. On sait que c'est un titre important pour nous, pour la France. Donc on va tout donner sur le terrain et on va essayer d'avoir la victoire ce soir. On a assisté à une très grande demi-finale face aux Allemandes. Ce soir, est-ce qu'on peut parler de finale de rêve? La France d'un côté, les championnes du monde de l'autre avec 2 ballons d'or dans leur effectif. Si on est en finale toutes les deux, c'est qu'on mérite d'être en finale. Elles ont été championnes du monde, certes, mais elles n'ont jamais gagné la France. Donc on va voir, ça va être un beau match à regarder, je pense, pour les supporters et à la télé. Et on va donner du spectacle et pourquoi pas la victoire pour nous ce soir en tout cas. Ça sera également 2 styles qui s'opposent. La meilleure défense, la France, face à la meilleure attaque, l'Espagne. Sur le papier, on a un match exceptionnel. Oui, sur le papier, on a un match exceptionnel. On va essayer de vous le montrer ce soir. Après, certes, on a la meilleure défense, mais aussi quand on sait défendre, on sait attaquer aussi nous la France. Donc on va tout donner, on va essayer de marquer des buts ce soir et pas en prendre. Un duel entre 2 grandes nations du football mondial avec une équipe mise en place par Hervé Renard. Sans surprise, serait-on tenté de dire, Laura. C'est le même 11 tout simplement qui a su s'imposer brillamment face à la nationale Mannschaft d'Alexandra Popp il y a 5 jours de cela. Le 4-2-3-1 reconduit avec notamment la paire Grace-Gayoro, Amandine Henry à la récupération. Ce sera la 100e sélection pour Amandine Henry, l'ancienne lyonnaise. Et puis le trio offensif en soutien de Marie-Antoinette Katoto confié à Selma Bacha, Eugénie Le Sommer et Khalida Toudienne. Oui, on sait que ce qui va être déterminant, c'est de pouvoir contrôler cette équipe espagnole. On sait que le cœur espagnol va vouloir garder cette position et on sait que le rôle d'Amandine Henry, de Grace-Gayoro va être déterminant. Et puis offensivement, il va falloir donner être au maximum. Maëlle Lacrar évoquait une opposition de style entre la meilleure attaque de cette Ligue des Nations, l'Espagne, et la meilleure défense, l'équipe de France, l'Espagne dans son 4-3-3, fidèle à ses principes, avec notamment dans le cœur du jeu Jennifer Hermoso et Aitana Bonmati. Profitez de l'entrée des 2 sélections, l'entrée des 22 actrices sur cette pelouse de l'Estadio La Cartoura, ici à Séville. C'est la toute première finale de cette Ligue des Nations. L'Espagne accueille l'équipe de France. Avant de se plonger pleinement dans cette finale, la toute première de l'équipe de France dans son histoire, face à l'Espagne, place aux hymnes nationaux. On va commencer par l'hymne national français, la Marseillaise.
Énormément d'émotions dans le regard d'Hervé Renard, dans celui d'Eugénie Le Sommer, capitaine pour la 12e fois de sa carrière également en bleu. Place à l'hymne national de l'Espagne, les championnes du monde en titre, la Marcha Real. Escuchemos ahora el himno nacional de España. Emmené par Irène Paredes et Aitana Bonmati. On marque une courte pause et on revient ici dans quelques secondes pour le coup d'envoi de ce Espagne-France. Restez avec moi tout de suite. L'Estadio La Cartuja, le stade olympique de Séville pour cette finale de cette Ligue des Nations 2023-2024. Une finale de rêve, une finale de choix entre deux des plus grandes nations du football mondial. L'Espagne qui accueille chez elle l'équipe de France, duel entre la meilleure nation au classement FIFA qui reçoit la troisième tout simplement, l'équipe de France d'Hervé Renard. On l'attendait cette finale, ça fait des années où on se dit voilà, la France est toujours au bord d'une finale et elles l'ont fait. Ça n'a pas été facile face à l'Allemagne. Une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu plus compliquée, mais qui permet aux Françaises de se dire qu'il faut qu'elles restent sur leur garde. Les Espagnols sont aussi avertis. Elles savent, elles sont championnes du monde et elles ont face à elles une équipe puissante. L'équipe de France a cette réputation et très technique. Donc attention, les Françaises en tout cas sont très sereines. Un grand challenge à relever, disait Hervé Renard il y a quelques heures de cela, un moment particulier également pour l'équipe de France qui l'aura, vous connaissez parfaitement cette sélection, ce retour pour la toute première fois de son histoire en finale, à disputer une finale continentale. C'est forcément un moment qu'il faut gérer et apprivoiser de la meilleure des façons possibles psychologiquement. Et oui, un moment important forcément à gérer. Après, la chance c'est qu'on a des joueuses qui ont joué des finales, qui ont gagné des finales de Ligue des Champions. Durant toute cette préparation d'avant-match, forcément, elles se sont parlé, on le sait, les capitaines, tels que Eugénie a parlé aux joueuses, Wendy Renard a fait le déplacement aujourd'hui. On sait que les entraîneurs également, Eric Blaïc a eu un moment bien spécial pour partager son expérience de coach et ses finales. La concentration d'Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France, qui vient défier sur ses terres l'Espagne, championne du monde en titre. Le coup de sifflet de Tess Olofsson, l'arbitre centrale suédoise, pour donner le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Nations, la toute première édition de la Ligue des Nations. Et quelle finale entre l'Espagne et l'équipe de France, deux des plus belles nations du football mondial qui s'affrontent. L'Espagne, meilleure attaque de cette compétition, qui défie la meilleure défense de cette Ligue des Nations. L'équipe de France qui n'a encaissé que 2 petits buts simplement en 7 matchs. Les Bleus emmenés par Guy Mbok et par Maëlle Lacrar, titulaire en l'absence, bien sûr on rappelle, de Wendy Renard. Et une première possibilité, peut-être dans la profondeur, c'est parfaitement accompagné par Sakina Karchaoui. L'équipe de France l'aura en 4-2-3-1, comme ça avait été le cas face à l'Allemagne, avec Amandine Henry positionnée devant la défense aux côtés de Grace Gueye-Roux. Selma Bacha un peu plus sur le côté dans un rôle qu'elle connaît, ce rôle d'ailière dans le couloir gauche, même si on connaît le volume et la qualité et également la récupération du ballon de la milieu de terrain lyonnaise. Oui, on l'a dit, ce qui va être très très important, c'est que nos milieux, et notamment Grace Gueye-Roux et également Amandine Henry, puissent être bien en place pour annihiler toutes les actions espagnoles. On sait que c'est leur force, cette possession. Il va falloir couper les actions, il va falloir être présent. On connaît la qualité d'Amandine aujourd'hui, qui va avoir ce rôle de tampon, mais également de mettre la pression. Et puis Grace aussi, d'être présente physiquement et puis
Après, d'utiliser notre force, notre puissance, notre technique. On aura Salma, on va avoir également Eugénie qui va tourner autour de Marika Toto, et on aura besoin forcément de Marika Toto avec sa puissance pour gêner ses arrières centrales espagnoles. Et la bonne récupération de Grijembo qui tranquillement vient repasser par Pauline Perromagnin. Ses premières minutes sont très importantes car il en a aperçu Hervé Renard également dans sa zone technique, un petit peu pesté après une perte de balle, un petit déchet technique déjà du côté de l'équipe de France. Il a l'expérience lui, Karine, de ces grands moments, de ces grandes finales, Hervé Renard. Oh oui, puis il en a gagné évidemment, hein. On pense à la CAN, on pense également à la Coupe d'Asie. Il veut que les Bleus s'éclatent et surtout qu'elles ne soient pas dépassées par l'événement. Elles l'ont très bien fait en demi-finale face à leur bête noire, donc il attend le même rendement face aux Espagnols. Même si les Espagnols sont favorites, elles peuvent le faire. C'est vraiment le message. Le superbe débordement, le premier de cette rencontre et de cette finale pour Elisa de Almeida, qui évolue plutôt à l'accoutumée en défense centrale, mais qui a cette capacité à pouvoir évoluer dans ce rôle de latéral droit avec beaucoup d'à-propos, beaucoup de qualité. Elle l'a montré également face à la Mannschaft il y a 5 jours. Oui, c'est vrai, face à la Mannschaft, elle a été... Attention, et attention parce qu'Aitana Bonmati est venue se projeter. Le centre en retrait d'Aitana Bonmati repoussé heureusement par Grijembok. Ça revient dans les pieds espagnols avec Batlier qui a pu trouver le décalage pour Athénéa. Le centre d'Athénéa qui est repoussé. Athénéa de Castillo qui fait partie des joueuses en forme du côté de la Roja. Elle qui a marqué 5 buts depuis le début de cette Ligue des Nations. 4 buts lors des 5 derniers matchs disputés par la sélection espagnole. Gros danger du côté d'Athénéa del Castillo. Et la bonne sortie de Jenny Le Sommer. Elle a repoussé aussitôt par le repli défensif de l'attaquante du Real. On connaît les qualités d'Eugénie, effectivement. C'est des périodes où les équipes se testent aussi. Il faut montrer aussi qu'on est présent, mettre le pied. Ça va pas être un match facile. Les Espagnols savent que les Françaises sont physiques, elles le disaient en interview. Donc forcément, il faut jouer aussi sur ça. Déstabiliser l'adversaire, c'est aussi montrer qu'on est là physiquement, prêt à mettre le pied. Il y a pas mal de joueuses qui se connaissent des deux côtés. On pense bien sûr à Irene Paredes, notamment attention la vitesse de Selma Paraduelo. Elle ne l'avait pas senti dans son dos. Grijembok s'en est bien sorti finalement la défenseur de l'Olympique Lyonnais. Irene Paredes, la voici, l'ancienne parisienne, qui elle connaît bon nombre de joueuses sur cette pelouse. Il y a déjà beaucoup d'intensité de mise par les Espagnols. Hervé Renard en avait parlé, bien sûr, lors de la conférence de presse d'avant-match. Important de gérer ce premier pressing déclenché par les Espagnols. Oui, beaucoup d'intensité, mais on voit que les joueuses sont très proches. Dès la perte de balle, on voit une Française qui est dessus. La même chose pour les Espagnols. Elles sont en train elles se laissent pas d'espace, elles ont raison. Il faut être très proche de ces Espagnols parce qu'on connaît leur qualité technique. Il ne faut pas leur laisser d'espace. On voit que nos Françaises sont très proches de celles-ci. Et c'est ce qu'on avait vu également lors de la demi-finale. Il y a eu un gros pressing des Françaises sur les Allemandes et ça avait été vraiment payant en première mi-temps. Elles avaient aussi été présentes lors des duels. Il faut qu'elles fassent la même chose parce que sinon les Espagnols ont l'habitude d'avoir le ballon et de pouvoir déployer leur jeu facilement. Très bonne couverture de Maëlle Lacrin. On l'a vu qui est venu s'opposer à Jennifer Hermoso. Remise en jeu pour l'équipe de France avec une première possibilité pour Khadija Toudiani. Dépossède du ballon, ça reste dans les pieds espagnols avec Laia Codina. Donc Carmona pour retrouver Laia Codina entre les lignes pour Laia Alexandri. Il joue véritablement dans ce rôle de sentinelle, qui est plutôt une joueur d'axe, une défenseur à l'origine. Athénéa. Serré de près par Sakina Karchaoui. Batlier, Aitana Bonmati. C'est défaite d'Amandine Henry. A pu écarter dans le couloir gauche vers Olga Carmona. C'est une des forces des Espagnols, c'est savoir garder cette balle. Après, c'est à nous, Françaises, d'être patientes. C'est ce qu'elles font très bien. Elles sont bien en place. Maëlle Lacrin l'évoquait, ma chère Karine, à vos côtés. 14e confrontation entre ces deux grandes nations du football. L'équipe de France est invaincue face à l'Espagne, alors que l'on a aperçu Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, aux côtés d'Alexander Seferin. Invaincu lors de ses 13 premières confrontations face à l'Espagne. 10 victoires et 3 nuls
en faveur des Bleus, qui restent d'ailleurs sur 7 victoires consécutives face à la Roja. Oui, elle avait effectivement cette statistique en tête. On le rappelle que la dernière fois, c'était en 2019, après la Coupe du Monde, et les Bleus avaient gagné 2-0. C'était à Clermont. Et il y avait Eugénie Le Sommer, encore et toujours, et Cascarino qui avait marqué. Ah oui, Delphine Cascarino, effectivement, qui avait marqué un but magnifique suite à une ouverture non moins somptueuse de Wendy Renard ce jour-là. Et quelques années avant, lors de la précédente confrontation, figurez-vous, Karine, que notre chère et tendre Laura Georges avait marqué. Ce qui n'était pas quand même une chose assez courante. Exactement, il faut le souligner. Merci. C'était en septembre 2017, hein, il y a plus de 6 ans à Calais. L'équipe de France était également imposée 3-1 face à l'Espagne, face à un but signé de votre part, ma chère Laura, et un but de Eugénie Le Sommer, qui a d'ailleurs marqué lors de ses 3 derniers matchs face à l'Espagne, l'attaquante de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est vrai que ces Espagnols sont trop impressionnantes, à l'image évidemment du Barça, hein, c'est l'ossature de cette équipe, mais elles ont beaucoup de problèmes, et Bonmati, la Ballon d'Or, l'a encore dit, hein, dans les pages de l'équipe hier. Elles ont des soucis et pourtant elles ont été championnes du monde il y a quelques mois. Elles sont en finale de la Ligue des Nations, donc elles progressent à vitesse grand V depuis quelques années au niveau des clubs et de la sélection nationale. Parler de l'ossature du Barça, elles sont 6 joueuses du FC Barcelone à être alignées au coup d'envoi de ce match. Et attention, Elba Carmona qui a levé la tête, le centre en retrait. Salma Paraluelo, ça a été touché, ça vient flirter avec la barre transversale de Pauline Perromagna. Mais alors quel travail! Et toujours la qualité de centre d'Olga Carmona dans son couloir gauche. Oui, hein, on voit le débordement de Caliente sur le côté, et puis ce ballon en retrait qui vient dans le dos de la défense. Mais voilà, on avait Gridge qui était bien concentré, qui vient tacler ce ballon. Effectivement, hein, parfois il faut juste un pied, ça a été détourné. Mais attention, hein, elles font des efforts et c'est faut qu'Elisa puisse voilà, garder bien sa joueuse qui partira sur le côté, parce qu'on sait qu'elles sont puissantes, elles sont rapides. Et la qualité du pied gauche de Selma Paraluelo pour tirer ce premier corner. C'est rentrant, c'est boxé du point par Pauline Perromagna. Le danger qui reste dans la surface. Et le drapeau qui s'est levé du côté de l'assistante de Madame Olofsson. Et un premier gros danger à négocier pour la défense française. On a vu le retour d'Embok et le retour également d'Amandine Henry, effectivement, qui est venu faire un effort colossal pour venir toucher ce ballon. Mais pour l'instant, en tout cas, cette entame de match ne convient pas à Hervé Renard, parce qu'il le voit, hein. Les Espagnols ont le ballon, elles sont dangereuses. Et les Bleus ne sont pas vraiment encore entrés dans cette finale. Il leur demande d'être plus justes et aussi plus rapides sur le porteur adverse. Donc attention. Le problème, c'est que la moindre imprécision technique est exploitée par la Roja après ces 9 premières minutes. On les voit, hein, c'est elles qui possèdent ce ballon. Elles sont chez elles, elles sont à l'aise. Hein. On le sent. Hein. Elles ont dit... pas de pression, même si elles sont championnes du monde, elles vont le montrer, elles ont ces qualités. Et c'est là où on voit l'évolution de l'Espagne. À mon époque, et on pourrait en reparler avec les anciennes coéquipières, c'est qu'on avait une Espagne qui pouvait posséder le ballon, jouer pendant 90 minutes sans marquer. Mais là, aujourd'hui, elles savent posséder ce ballon, elles savent percuter, dribbler, faire mal et aller marquer. Donc là, aujourd'hui, elles ont quand même ce sentiment de supériorité. Aitana Bonmati qui est toujours là pour réguler un petit peu les choses et dicter le rythme du jeu proposé par la Roja, la Ballon d'Or 2023, les meilleure joueuse bien sûr de la dernière Coupe du Monde. Le terrain du Barça, Irene Paredes. Aitana Bonmati qui a touché énormément de ballons déjà dans ces 10 premières minutes. Hermoso. Carmona, c'était vers Mariona Caliente. Remise en jeu récupérée par l'équipe de France. Ça va être important d'assister à l'une des premières séquences de conservation peut-être des Bleus pour venir se rassurer après cette entame de match à l'avantage des Espagnols. Le long ballon d'Elisa de Almeida repoussé. Ça c'est bien fait pour Eugénie Le Sommer. La qualité du contrôle orienté pour lancer dans la profondeur Kaliga Toudiani. Il y avait également la présence de Marie-Antoinette Katoto. C'est l'une des forces de cette équipe de France qui est capable de poser des problèmes et Hervé Renard le sait. Cette défense espagnole qui est loin, très loin d'être la meilleure défense européenne du moment, qui a encaissé bon nombre de buts, notamment face à la Suède dans cette phase de groupe de la Ligue des Nations.
9 en tout lors de la Ligue des Nations, avec des victoires vraiment dans les toutes dernières minutes, notamment face à la Suède et face à l'Italie. Donc voilà, les Bleus ont un côté fort, c'est le côté droit. Il faut qu'elles insistent notamment sur ce côté. Ça avait bien fonctionné face aux Allemandes. Donc il faut qu'elles essayent de trouver les points faibles de ces Espagnols, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais l'Italie a su montrer que cette équipe espagnole était largement prenable, puisque l'Italie, on le rappelle, s'est imposée lors de cette phase de groupe face à l'Espagne. En Espagne d'ailleurs, un succès 3-2 pour la Nationale. C'était un véritable exploit de faire tomber les champions du monde. C'était avant cela invaincu depuis le 31 juillet dernier. Et on se souvient de cette lourde claque reçue lors de la Coupe du Monde face au Japon. En ballon de Maëlle Lacrare, elle partait de trop loin. Amandine Henry, ça file directement dans les gants de Catalina Coll. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, Karine, en termes d'affluence. L'ambiance est très belle dans ce stade olympique La Cartuja. Oui, vraiment. Il y a plus de 30 000 personnes. On rappelle l'horaire aussi, 19 h, qui est un horaire un petit peu plus pratique pour les familles. Malheureusement, du côté des supporters français, il n'y a pas eu de communication, donc on ne sait pas. Évidemment, les familles et les amis sont là, mais on n'a pas de chiffre exact donné par la fédération. Mais on a pu voir à l'hôtel, parce qu'on est au même hôtel que les Bleus, il y avait pas mal de supporters présents pour les encourager avant de partir au stade de la Cartuja. Ils sont là. Ils sont là, effectivement, les supporters de l'équipe de France. Ils sont près de 3000 à être venus par-ci par-là dans cet estadio La Cartuja. On rappelle que c'est un jour particulier également pour l'Andalousie. On l'a vu aujourd'hui, beaucoup de familles, beaucoup de jeunes visages également dans ces travées de ce stade olympique. C'est un jour férié en Andalousie, le 28 février. Aitana Bonmati qui peut progresser avec Salma Paraluelo pour retrouver la milieu de terrain du Barça et remise en jeu récupérée par l'équipe de France. Oh bien non. Eh bien non. Pourtant ça semblait être le cas. Une période un peu compliquée pour nos joueuses. Elles ne possèdent pas le ballon. Elles sont obligées d'être patientes. En tout cas, on les voit solidaires, que ce soit Grace qui revient aider nos arrières centrales, ou encore Amandine qui vient couper ce ballon. Voilà, il faut savoir faire le dos rond, il faut savoir accepter que l'adversaire a ce ballon et rester très concentré. Et attention, se méfier également de ces phases arrêtées. Avec le pied gauche de Salma Paraluelo. La montée d'Irene Paredes. Porté le maillot du Paris Saint-Germain entre 2016 et 2021. Irene Paredes, dont on connaît la qualité du jeu de tête. Salma Paraluelo, c'est fort au premier poteau. Elle a été déséquilibrée, la Katoto, par un Paredes justement. Et le Sommer qui a fait l'effort pour dégager ce ballon le plus loin possible. On a Batlier. Laïa Alexandrie. Laïa Codina. Paredes. La 102e sélection pour Irene Paredes. On évoquait également la 100e pour Amandine Henry qui intègre ce fameux club des 100. Ça n'est pas rien, et vous en faites partie, Laura. Ouais, c'est pas un club forcément qu'on peut atteindre facilement, donc c'est pour remarquer tout le travail qui a été fait par Amandine Henry. Elle a eu aussi un passage compliqué. On a vu absente de l'équipe de France, elle est de retour, elle est là. On ne sait pas combien de temps encore elle sera avec cette sélection, mais en tout cas, voilà, c'est pour remarquer le travail qu'elle fait. Et durer en sélection, c'est jamais facile, donc chapeau à elle et pour le travail qu'elle a réalisé. Et là, on la voit beaucoup justement communiquer avec ses joueuses. Elle parle aux défenseurs qui sont derrière elle, elle parle également à ses milieux, elle commande un petit peu tout le milieu de terrain et les Bleus en ont besoin. Et c'est elle qui est venue gratter ce ballon dans les pieds d'Aitana Bonmati et qui a permis la récupération de balle de l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a une des difficultés. Si on voit Amandine rappeler les autres joueuses, c'est parce qu'en fait elle sent qu'il y a des joueuses dans son dos qui ne sont pas forcément prises par les latérales ni les centrales. Et en fait elle se trouve dans une situation où elle doit gérer, elle ne sait pas trop où se situent les joueuses. Donc c'est l'importance de communiquer est très importante, resserrer les lignes. On évoquait avant cette rencontre
l'opposition de style entre la Roja et l'équipe de France. Également l'opposition de système avec le 4-3-3 que l'on connaît très bien du côté de l'Espagne, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. C'est dans l'ADN du football espagnol. 4-2-3-1, un petit peu adapté du côté d'Hervé Renard avec Amandine Henry associée à Grace Gayoro et peut-être une joueuse qui risque de manquer dans le cœur du jeu quand on connaît l'importance d'Aitana Bonmati, d'Hermoso et de Laïa Alexandrie également qui régule un petit peu tout ça. Effectivement, et au-delà du travail d'Amandine Henry ou de Grace Gayoro, on a besoin de ce travail de Selma pour revenir. Également, voilà, on a Khadija Toudjani qui doit aussi faire l'effort pour resserrer. Voilà, c'est de la collaboration, c'est beaucoup de communication entre elles. Ça nous a rappelé quelques chocs entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. En D1 Arkema, ce duel entre Irène Paredes et Eugénie Le Sommer. Jean la qualité, les prises de balle de haut but. Le numéro 9 de l'équipe de France, Grace Gayoro. Amandine Henry. Mbok, pressing déclenché par Aitana Bonmati. Suivi également par Salma Paraluelo. Tenter de récupérer le ballon très haut du côté de l'Espagne. Et ça c'est bien fait, la première bonne séquence pour aller chercher Selma Bacha. Et la couverture d'Irène Paredes. Il y a de quoi montrer à l'Espagne que cette équipe de France est également capable de créer et de produire du jeu. Ça, on le sait. On va venir mettre un petit peu d'incertitude dans les têtes espagnoles. Ballon entièrement sorti, visiblement, selon l'assistante de Madame Olofsson. Remise en jeu récupérée par la Roja. Voilà, c'est un des premiers débordements. Bon, le ballon sort, mais on sait rien. Selma Bacha va être une joueuse clé sur le côté. On aura besoin de sa percussion et de sa puissance sur le côté. On parlait de ce jour particulier pour l'Andalousie. Le 28 février est un jour férié depuis en commémoration pour le référendum de 1980 qui avait permis à l'Andalousie d'être autonome. Région d'Espagne autonome à l'époque. Et depuis ce jour est férié. Ça explique tous ces jeunes visages également dans ces travées. Le choix sans doute également de programmer ce match à 19h. Ça peut paraître assez surprenant quand on sait que la finale de la Ligue des Nations a lieu avant la petite finale qui elle aura lieu à 20h45 entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Ouais, là c'est vraiment une différence de culture. Un match à 19h, ça ne fait pas forcément finale dans la culture espagnole. C'est peut-être le meilleur moment pour avoir toutes les familles, le monde. On a marché au stade, on a vu cette effervescence. Et on sent un peuple derrière ces championnes du monde. Un meilleur moment et la meilleure possibilité également de remplir cet Estadio La Cartuja ici à Séville. Il n'y avait que 22 000 personnes, on le rappelle, lors de la demi-finale face aux Pays-Bas qui avaient vu l'Espagne s'imposer 3-0. On espérait 27-28. On va être proche des 30 000, même dépasser les 30 000 ce soir pour cette affiche prestigieuse entre l'équipe de France et l'Espagne. Il y a toujours autant de difficultés pour les Bleus de s'approcher. Début de Catalina Cole. Oui, les Bleus qui n'ont réalisé encore aucun corner, alors qu'on sait que c'est l'une des forces des Bleus sur coup de pied arrêté, mais malheureusement pour l'instant, vu qu'elles n'arrivent pas à mettre le danger sur les buts espagnols, elles ne peuvent pas profiter de cette arme, alors qu'on l'a vu notamment face aux Allemandes. Le premier but est arrivé suite à un coup de pied arrêté et c'est l'une des forces des Bleus. La remise en jeu pour Olga Carmona qui va repasser tranquillement. Laïa Codina, coup de sifflet de Madame Olofsson. Le temps pour nous de vous permettre de jouer avec nous pour la première fois de la soirée, pour participer à notre grand jeu et tenter de remporter la somme exceptionnelle de 50 000 €. Envoyez foot par SMS au 74 600. 50 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance à vous. Ce qu'il y a de bien pour l'équipe de France, c'est qu'il y a également des petites imprécisions techniques côté espagnol. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. En tout cas, c'est le cas pour le moment. Dans ces 20 premières minutes. Récupération d'Hermoso avec Salma Paraluelo. Le crochet pour éliminer Maëlle Lacra. Prendre sa chance de loin. Et le petit rebond qui ne viendra pas inquiéter Pauline Perromagnan. C'est la joueuse dont il faut se méfier. Là, ce crochet et cette frappe, elle a ce sens du but. Elle est très très jeune, elle a uniquement 20 ans.
Mais on sait, hein, il lui faut un petit ballon bien placé. Et Jenny Hermoso, hein, c'est sa force, capable de donner dans peu d'espace. Donc attention à elle durant tout le match. Élu meilleur jeune, on le rappelle, hein, de la dernière Coupe du Monde 2023, Salma Paralluelo. 21e sélection, 9 buts marqués par l'attaquant du Barça. Le centre, premier poteau repoussé par Guidjembok et récupéré par Sakina Karchaoui. Elle cherche à trouver de hauts buts. Marie-Antoinette Katoto, ça c'est un très bon travail qui permet au bloc français de remonter un petit peu. Et l'orientation du jeu, couloir droit qui ne fonctionnera pas. Bon retour de Mariona Caldente avec Aitana Bonmati, c'est un petit peu trop long. Et ce sera une remise en jeu en faveur de la Roja. Sous les yeux de capitaine Wendy Renard qui a fait le déplacement ici à Séville. Elle était au Parc OL hier pour voir la qualification dans la difficulté de l'Olympique Lyonnais après l'issue de la séance de tir au but face à Strasbourg. Elle est venue accompagnée de son ancien président à l'OL, Jean-Michel Aulas, pour venir au chevet et soutenir ses coéquipiers. Oui, toujours le rôle de capitaine, même malgré sa blessure, elle est restée proche des joueuses. Aujourd'hui, on l'a vu arriver, parler à ses joueuses, forcément les rassurer, hein. Elles ont besoin de ça aussi, hein. Wendy a gagné des titres, elle passe le relais à Eugénie ce soir. Et voilà, elle est présente et c'était important pour elle d'être auprès de l'équipe. Paredes, impeccable dans ses duels pour l'instant. Irène Paredes, défenseur du Barça. Selma Bacha, incompréhension avec Eugénie Le Sommer, que c'est compliqué de conserver le ballon, d'assister à des séquences de 2-3 passes consécutives du côté de l'équipe de France. Ouais, c'est une des grosses difficultés, hein, dans ce début de première mi-temps, c'est de voir nos joueuses qui récupèrent le ballon mais qui tout de suite le perdent. Donc oui, il faut beaucoup plus d'application. Elles sont face à une équipe espagnole bien en place, agressive. Et donc là, c'est là où la technique va être importante, c'est là où la communication, l'utilisation des espaces est importante. Et elles doivent faire un peu mieux sur cette, dès qu'elles récupèrent le ballon. Aitana Bonmati qui est venue se rendre disponible, se faire oublier de nouveau entre les lignes avec Hermoso. Hermoso pour Athénéa Del Castillo. Batlier. À prendre sa chance, a préféré repartir latéralement. La bonne récupération du ballon d'Amandine Henry qui aussitôt lève la tête, qui cherche une solution. Grace Gayoro attendait ce ballon dans les pieds. Elle avait préféré la servir dans la profondeur. Ils ont, c'est effectivement ça. Dès qu'elle récupère le ballon, ce qui manque, c'est voilà, cet appel, cette demande de ballon. Là c'est Amandine qui pousse la joueuse grâce à écarter. Non, ça doit être fait dès le début. Mais les joueuses ont du mal à être proches de des adversaires et dès qu'elles récupèrent, elles sont un peu... Attention à la progression d'Athénéa Del Castillo à l'opposé avec Mariona Caldente. Dédoublement apporté par Olga Carmona. Dans son dos, le centre de Carmona. Premier poteau, c'est touché par Elisa de Almeida. Ce sera un nouveau corner pour l'Espagne. On connaît, elle a été fait partie des 11 meilleures joueuses du monde. Olga Carmona. Effectivement, c'est une joueuse qu'il faut se méfier avec sa percussion. Et une des forces de ces Espagnols, c'est ce soutien permanent des ailières pour accompagner les actions offensives. Toujours le pied gauche de Selma Paralluelo. 4 passes décisives déjà dans cette compétition. En attaquant du Barça. Sur la tête d'Irène Paredes. Ça vient toucher le montant droit de Pauline Perromagnan. Elle avait été complètement oubliée. L'ancienne défenseur du Paris Saint-Germain. Oui, c'est une de ses forces, on la voit, elle prend du recul et voilà, elle vient se matcher ce ballon. Ça aurait pu être but. Là, c'est le poteau qui nous sauve. Même si on a quand même mis au premier poteau Amandine Henry. Mais elle était seule. Là, il faut la garder. Il faut la garder. On avait déjà vu quelques soucis face à la Mannschaft en demi-finale sur ses phases arrêtées. Alexandra Popp notamment, qui a eu beaucoup de liberté, qui était venue... catapulter son coup de tête, heureusement juste à côté du cadre de Pauline Perromagnan. Là c'est le poteau qui vient sauver la gardienne de la Juve. C'est une alerte. Après les filles vont communiquer, on le sent, ce qu'elles ont fait, elles se sont tapées dans la main, mais elles savent, la prochaine fois je pense que Pauline va rappeler sa défense, rappeler ses joueuses. Il faut qu'elle reste solidaire simplement.
Et Atenea Del Castillo en une touche pour Aitana Bonmati. Serré de près toujours. Amandine Henry. Paredes. Atenea face au retour de Sakina Karchaoui, corner. Ah, elle a hésité. Elle a longuement hésité, Madame Olofsson, en regardant l'indication qui allait être donnée par son assistante, qui elle n'a pas pris le moindre risque. Elle n'en était pas sûre et du coup, eh bien, ce sera un renvoi au 5,50 m pour Pauline Perromagnin et l'équipe de France. Même les Bleus étaient surprises, elles étaient parties pour se positionner dans la surface de Pauline et puis finalement, non. C'est l'arbitre. Les Bleus peuvent se dégager. C'est Tomé qui a pris la succession, on le sait, de Jorge Vilda, qui a permis à l'Espagne d'aller remporter ce titre de championne du monde. C'est Tomé qui était le bras droit véritablement de l'ancien sélectionneur, qui est critiqué très clairement par bon nombre d'anciennes joueuses. On pense à Veronica Boquete notamment, mais pas seulement, qui avait soutenu d'ailleurs le président de la fédération, Luis Rubiales, au moment de ses terribles agissements aux côtés de Jennifer Hermoso. Et ça, forcément, on ne l'a pas oublié. Et on n'a pas forcément compris le choix de la continuité avec Montse Tomé, qui a évoqué ce match comme une confrontation face à une grande équipe. L'équipe de France avec cette ambition d'aller chercher un deuxième titre quelques semaines après ce titre de championne du monde. Parce qu'on le rappelle également, on a beaucoup parlé de la toute première finale disputée par l'équipe de France, mais ça n'est que la deuxième également pour l'Espagne. Ne pas penser que l'Espagne a beaucoup plus d'expérience, ça n'est pas le cas. C'est vrai on s'imagine que les championnes du monde ont forcément beaucoup de victoires à leur compte, qu'elles ont cette expérience. Non, c'est tout nouveau. Première Coupe du Monde en 2015. Donc ce sont des jeunes championnes. C'est pour ça que les Françaises ne sont pas forcément stressées ou de se dire ont peur de l'Espagne. Elles savent leurs compétences, leurs qualités, mais elles savent qu'elles peuvent aussi bousculer ces Espagnols. On approche tout doucement de la demi-heure de jeu ici dans cette Estadio La Cartuja. Toujours ce score de 0-0 pour l'instant. Attention, Pauline Perromagnin qui était sortie très très loin volontairement pour venir prêter main forte à Maëlle Lacrar et Gridjenbok. Elle a eu de la maîtrise dans sa sortie, heureusement. Elle a eu de la sérénité, ça c'est sûr. Parce qu'elle avait anticipé effectivement ce ballon. Gridj était quand même au duel, mais elle a dû lui parler. Et elle a fait un excellent contrôle pour pouvoir récupérer ce ballon. Mais attention, ça va très vite. Que c'est dur de sortir ce ballon proprement quand le pressing est haut et bien organisé. Et si elles parviennent à se défaire de ce premier rideau, il peut y avoir des possibilités derrière. Pour l'équipe de France, ça implique beaucoup de qualité technique dans la transmission. Effectivement, l'Espagne est une équipe qui a énormément de qualité technique. Elles savent très bien apprécier. Donc pour se démêler de ces joueuses espagnoles, il faut être également technique, très précise et solidaire. Très bon appel de Grace Gueyero qui était à la limite du hors-jeu malheureusement. L'ouverture est un petit peu trop profonde d'Elisa de Almeida. Et là, vraiment, Hervé Renard qui n'est pas satisfait parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a une joueuse qui va proposer une option avec un long ballon, mais c'est pas possible. Il faut que les Bleus essayent de garder le ballon au sol et qu'elles essayent de faire un jeu de passe, parce que là, il y a quand même beaucoup de ballons un petit peu balancés de la part des Bleus, et donc forcément, il y a une perte derrière, et les Espagnols qui reprennent leur habitude de possession. Donc Hervé Renard qui n'est pas satisfait, puis les Bleus vont s'épuiser aussi, parce que clairement, là, ça fait une demi-heure quasiment qu'elles courent après le ballon, donc ça va être compliqué. C'est le paradoxe, mais c'est la difficulté également, Laurent, quand on joue des équipes qui mettent autant d'intensité, qui pressent aussi haut. Et la récupération du ballon, on est harcelé et souvent la relance longue est la première option. Et attention à ce bon ballon au deuxième poteau, Sakina Karchaoui, impeccable en deux temps, qui vient glisser ce ballon de la tête à sa gardienne. C'est vrai que dans ce moment, un peu de ballon flottant, elle a su contrôler, redonner ce ballon à Pauline, elle avait sûrement dû lui parler. C'est important de rester quand même sereine malgré la pression, malgré le fait en fait qu'elles subissent. Pour les défenseurs, ces matchs-là, c'est surtout de la concentration. Énormément de concentration parce qu'elles savent que ça va être compliqué d'aller marquer ses buts. Mais c'est aux défenseurs de rassurer l'équipe aussi, de se dire non les filles, vous inquiétez pas, on est là et on reste concentré. Mati avec Aitana Bonmati. 62e sélection pour la milieu de terrain du Barça. Il y a Codina, ça s'est ouvert dans le couloir gauche pour Olga Carmona, le centre fort. Premier poteau repoussé par Maëlle Lacrar. Grace Gueyero aussitôt.
pressé, gêné dans sa première relance. Les Espagnols qui réduisent au maximum les espaces et qui récupèrent ce ballon très vite une nouvelle fois. Elles sont très proches, elles anticipent tous ces ballons longs. Olga Carmona, le centre d'Olga Carmona, fort au premier poteau pour Aitana Bonmati qui s'était projeté une nouvelle fois, qui ouvre parfaitement son pied. Ça fait 1-0 pour la Roja. Et c'est plus que logique au regard de cette première demi-heure. Alors on voit cette question une fois de plus, c'est la latérale qui vient déborder et qui centre fort devant le but. Et effectivement, c'est l'enjeu, taper fort devant le but, et on connaît la force de Bonmati. Elle se laisse, voilà, on l'oublie, elle se laisse effacer et elle vient mettre le pied. Et pourtant, 1, 2, 3 joueuses françaises. Voilà, il est important de couper ces centres et de faire attention à ces courses qui viennent dans le dos. Ah, et que dire de la qualité de centre d'Olga Carmona, dont on connaît la qualité de son pied gauche, bien sûr. On se souvient de ce but décisif face à l'Angleterre en finale de cette dernière Coupe du Monde. Et on peut mettre le ballon un petit peu où elle le souhaite, Olga Carmona, et le centre était merveilleux, Karine, pour Aitana Bonmati. Pardon Xavier, il y a eu une image importante parce qu'on l'a vu, les Espagnols dominent depuis le début du match. Juste après le but, toutes les Françaises se sont réunies pour se parler, pour se dire les choses. Il faut absolument qu'elles réagissent, sinon la soirée risque d'être très longue. Mais en tout cas, on a vu les Bleus réunis en cercle juste après l'ouverture du score espagnol. Il y a beaucoup de maîtrise côté espagnol depuis le début de ce match. Et ouais, cette réunion improvisée extrêmement rapide a été sans doute en ce sens-là, manière à essayer de se calmer, de prendre conscience de ce qu'il se passait, pour essayer de prendre le temps, de psychologiquement laisser passer un petit peu l'orage. On se souvient du premier match de Hervé Renard, lorsque Lucie avait dit sur un de ses premiers matchs, elle a dit si toutefois vous prenez un but, restez solidaire, ça va le faire. Je pense que c'est le même discours. Ils savent que les Espagnols, ça va être dur, mais restez solidaires. Et elles le savent, il faut qu'elles restent solidaires, elles savent que ça allait être compliqué. Il ne faut surtout pas paniquer. On a vu Selma Bacha avoir un geste d'humeur. Là, les anciennes, l'expérience doit leur dire non, les filles, lâchez pas, ça va aller. Il faut reprendre la maîtrise, utiliser les espaces. Maëlle Lacra avec Rijembok. Sakina Karchaoui, départ de Selma Bacha. Devant elle, Sakina Karchaoui qui est passée, retenue par le maillot, le coup de sifflet de Madame Olofsson. Et le 23e but sous ce maillot de la Roja pour Aitana Bonmati, qui revient à hauteur de sa coéquipière Mariona Caldente. 23 buts marqués en 62 sélections. Pour Aitana Bonmati, c'est tout simplement exceptionnel pour une milieu de terrain défensive. C'est vraiment sa force, la percussion, mais aussi la finition. D'habitude, on se dit on est technique, on arrive à garder cette possession, mais elle percute et elle marque. Selma Bacha sur coup de pied arrêté, pourquoi pas pour se relancer. On sait que l'Espagne est souvent en difficulté sur ces phases-là. Et les Bleus sont particulièrement performantes ces derniers temps. Elles ont marqué 6 de leurs 9 derniers buts suite à un coup de pied arrêté. Les joueuses d'Hervé Renard, et on revoit encore une fois le bon décalage d'Hermoso à l'origine. Ouais, ce bon ballon en retrait, mais fort, le frappe très fort. Et là, en fait, c'est difficile pour un défenseur que de défendre face à son but. C'est soit but contre son camp, ou bien c'est dégager le ballon sur le côté. Mais voilà, c'est un moment peut-être à la gardienne aussi de rappeler ses joueuses, leur demander de cette concentration. Mais ça va si vite. On a Battier, nouvelle possession espagnole. Claria Carmona pour Olga Carmona. Voici Maria Codina. On passe par sa gardienne Catalina Kohl. Le double contact réussi par Mariona Caldente. Athénéa. Mariona Caldente. Et petite imprécision
Récupération à Grace-Gayero. Allez profiter de cette petite imprécision technique. L'accrochage d'Olga Carmona à l'origine sur Eugénie Le Sommer. Avantage laissé avec Kaliyatou Diani qui va attendre du soutien même si il y a du temps. Beaucoup de temps à arriver ce soutien d'Elisa de Almeida. Diani en puissance face à Aitana Bonmati avec Grace-Gayero. Possibilité de centrer peut-être pour les Bleus. Elisa de Almeida qui insiste. Le centre à contrer avec Diani. Le centre de voici de Diani. Et c'est parfaitement capté par Catalina Coll. Ouais, là, c'est peut-être un des seuls moments qu'on voit la France pouvoir garder ce ballon, effectivement. Hein, surtout pas se précipiter. C'est à elle aussi de faire courir ce ballon. Elles auront peu d'occasions d'avoir ce ballon. Il faut qu'elles sachent l'utiliser. Effectivement, ce centre, c'était une bonne opportunité de mettre la pression dans l'axe central. Allez, c'est le moment de jouer avec nous pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 50 000 €. Je vous rappelle le principe, envoyez foot par SMS au 74 600. 50 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance. Un peu loin au départ. Hermoso qui ouvre à droite. Et c'est peut-être pas le bon choix de la part de Jennifer Hermoso. Parce que ça s'était ouvert à gauche avec l'appel d'Olga Carmona. On l'a dit, hein, dès qu'elle récupère ce ballon, il y a encore des appels vers l'avant. Elle casse des lignes juste avec cette percussion. Attention, hein, c'est surtout ça. On sent qu'on défend un peu à l'envers, on est un peu en retard. Il faut mettre le pied fort. Des moments où il faut y aller, il faut mettre le pied fort, récupérer ce ballon, parfois faire mal, mais dans le bon sens du terme, hein, être présente pour aller récupérer ce ballon, pas simplement faire écran. Et ça discute beaucoup. On a vu Eugénie Le Sommer et Grace-Gayero qui ont profité de ce petit laps de temps pour discuter. Là, c'est Grace et Amandine maintenant, parce que clairement, ça va pas. Les Bleus sont trop loin des Espagnols et n'arrivent pas du tout à mettre en place leur jeu. Pour l'instant, elles subissent dans cette première période. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, hein, on les voit, les joueuses se rappeler, faire des mouvements de bras pour dire montez, montez, montez. Et c'est vrai, hein, on sent qu'elles sont trop loin, en retard. Voilà, il faut qu'elles fassent peut-être cette première mi-temps, prendre sur elles, mais en deuxième mi-temps, elles auront le temps d'échanger dans le vestiaire. Et surtout pas prendre de but, rester bien sereine et concentrée en tout cas. Bacha en une touche, récupération Hermoso, remise en jeu en faveur de la Roja. 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. L'Espagne qui mène 1-0 grâce à l'incontournable, l'éblouissante Aitana Bonmati. Une nouvelle fois décisive, la milieu de terrain du Barça. Ballon d'or 2023. Elisa de Almeida se débarrasse un petit peu trop facilement du ballon. Les Bleus, on évoquait l'absence de Wendy Renard dans ce genre de moment. De l'expérience en moins, bien sûr, avec la capitaine de l'équipe de France, la capitaine de l'Olympique Lyonnais. Bonne sortie de Eugénie Le Sommer. Ça a été suivi par Grace-Gayero. Un petit peu profond pour le récupérer, Selma Bacha, avec l'arrivée dans son dos de Sakina Karchaoui. Petite forme de corps de Karchaoui. Bacha, qui avait la solution, Amandine Henry, a préféré servir Grace-Gayero. Déséquilibré par Aitana Bonmati. Et elle ressort encore avec ce ballon au pied, les Espagnols. Avec Hermoso. Et la fusée... Olga Carmona qui est parti dans le couloir gauche. Hermoso. Parti au Mexique depuis quelques mois désormais du côté des Tigresses. Jennifer Hermoso, ancienne joueuse du Barça, bien sûr, qui elle également a porté les couleurs du Paris Saint-Germain une saison en 2017-2018. Ah oui, elle a voulu vivre une autre expérience. Ça avait été compliqué au Paris Saint-Germain. J'ai eu la chance d'évoluer avec elle, une joueuse discrète. Et Dieu sait qu'on connaît sa technique. Mais voilà, elle n'a pas pu s'intégrer comme elle le souhaitait. Et effectivement, elle est retournée en Espagne et puis partie de l'autre côté au Mexique, vivre autre chose. Voilà, ça n'empêche pas d'être en sélection, de performer encore à un autre niveau. Comme quoi, hein, être heureuse dans sa vie permet de prendre d'autres dimensions. Buteuse face aux Pays-Bas, Jennifer Hermoso, la meilleure buteuse de l'histoire de cette sélection avec 53 réalisations. Le coup franc tiré par Salma Paraduelo. Un petit peu court pour récupérer Alexandrie.
On voit tout de suite les Espagnols, elles perdent ce ballon, elles sprintent. Mais pour se replacer, Pour se bien replacer. sûr. Mais oui, non, mais c'est incroyable parce qu'elles font tout bien en fait les Espagnols. Effectivement, il y a la faute et tout de suite, on voit effectivement Codina qui sprint pour reprendre sa place et surtout ne pas être gêné lorsque les Bleus vont reprendre le ballon. C'est incroyable. Super travail. C'est une effectivement. leçon vraiment du bord terrain de voir ces Espagnols tout en maîtrise. Et que ce soit tactique ou technique, hein, Ouais. c'est le cas dans tous les secteurs. L'Espagne est au-dessus pour l'instant dans cette finale. C'est vrai qu'il y a quelques années, je répète encore, l'équipe d'Espagne, c'était une équipe de possession. Irene Paredes revenait sur une interview dernièrement, elle disait en fait la différence c'est qu'aujourd'hui elles mettent beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'attente de chaque joueuse individuelle dans les clubs pour travailler beaucoup plus dur. Et le résultat il est là. Elles ont aussi eu des difficultés, on sait, avec leur fédération, leur entraîneur, mais elles sont restées soudées. Et aujourd'hui c'est une de leurs forces d'avoir créé un collectif fort et qui fait les efforts ensemble. Et dans un football qui est devenu de plus en plus vertical également. Et ça, ils l'ont compris, elles se sont adaptées. Les Espagnols, son jeu de transition rapide est capable de faire très très mal. Également, Elisa Delmeida, le tacle glissé. Quasi parfait de Olga Carmona, la remise en jeu sera en faveur de l'équipe de France. Les 3 dernières minutes de cette première période. On va tenter de se retourner, Khadijatou Diani. L'appui sur Grace Gayoro, Diani avec le Sommer à ses côtés, contrainte de ressortir jusqu'à Maëlle Lacra. Attention, attention à ne pas perdre le ballon dans cette zone. Mariona Caldente qui a des solutions autour d'elle avec l'appel d'Aitana Bonmati qui s'est bien sûr projeté. Aitana Bonmati face à Gritjenbok. Attendu soutien et on trouve avec Mariona Caldente. Là aussi où cette équipe d'Espagne fait mal dans sa gestion des temps forts et des temps un petit peu plus faibles. Là ça s'est refermé et du coup elle repart tranquillement dans une séquence de conservation. C'est vraiment une de leurs forces. Alterner cette possession, accélération, elles se projettent et puis après elles mettent le pied et qu'elles sentent qu'il manque des joueuses. C'est vrai, c'est là où aussi elles ont encore progressé. C'est la compréhension du jeu et connaître les tempos. Ouais, la passe remarquable d'Aitana Bonmati avec le centre à l'entrée de la surface repoussé par Gritjenbok dans les pieds de Amandine Henry. Et là, ça peut aller vite également du côté de l'équipe de France avec Eugénie Le Sommer. Katoto poursuivi par Codina. Marie-Antoinette Katoto qui a seul un peu de solution à ses côtés pour tenter de combiner. Mais ce sera un corner en faveur de l'équipe de France. Pas facile, là on la voit partir sur le côté, elle tente ce dribble. On attendrait beaucoup plus de soutien. On voit Khadijatou qui revient, mais doucement. On sait que physiquement ça demande beaucoup d'efforts. Elles sont un peu fatiguées. Elle dit ce qui était important, c'est la récupération. Après leur match face à l'Allemagne, elles ont puisé. Ça se joue à ça aussi le match Puis aujourd'hui. elles ont couru toute la première mi-temps déjà là, donc c'est sûr que c'est compliqué pour elles. Une nouvelle situation aurait été avec le pied gauche de Selma Bacha, qui est capable de débloquer beaucoup de situations avec la qualité de son pied gauche. Celui-ci, malheureusement, sera trop sur Catalina Coll. Oui, c'est un des points qu'elles ont énormément travaillé. Tout ce qui est coup de pied arrêté, on sait que elles ont concédé beaucoup de buts. Sur coup de pied arrêté, corner notamment face à l'Italie. Donc il y aura des occasions, mais par contre au niveau des centres, il va falloir couper cette trajectoire, une trajectoire beaucoup plus tendue. Belle ouverture pour aller chercher la profondeur proposée par Salma Paraluelo. Toujours la bonne attitude défensive de Gritjenbok, même si ce ballon est rendu à Mariona Caldente. Laïa Alexandri. Hermoso. Et il y aura 1 minute de temps additionnel. Et nous venons d'y entrer à l'instant dans cette minute de temps additionnel. La conservation de balle espagnole. Paredes. Ouverture de Paredes dans le dos de Sakina Karchaoui. Pour Salma Paraluelo. Et bon retour, il le fallait. Ce tacle glissé. La dernière possibilité de cette première période sera en faveur de la Roja. On revoit ce duel. Superbe tacle, c'est le ballon. C'est important qu'elle soit présente. Les derniers frissons sur les buts de Pauline Perromagna. D'une Salma à l'autre.
Salma Bacha, il y a quelques secondes. C'est Salma Paraluelo cette fois-ci au premier poteau. Elle avait une nouvelle fois été complètement oubliée, Laïa Alexandri, sans conséquence. Heureusement pour les Bleus, c'est la fin de ces 45 premières minutes. Sur ce score de 1-0, attention, il y avait petite consultation de l'assistance vidéo. Non, on en restera là. Fin de cette première période. 1-0 en faveur de l'Espagne face à l'équipe de France, grâce à une réalisation de la Barcelonaise Aitana Bonmati. On se quitte quelques minutes et on revient ici dans cet Estadio La Cartuja de Séville pour assister à cette deuxième période et on espère à une véritable réaction de l'équipe de France qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Restez avec nous, à tout à l'heure. Nous sommes de retour à l'Estadio La Cartuja ici en Andalousie du côté de Séville où c'est toujours la pause à l'occasion de cette finale de la Ligue des Nations, la toute première édition de cette compétition entre l'Espagne et l'équipe de France. On évoquait, Laura, une finale de rêve, c'est véritablement le cas. Pour l'instant, c'est l'Espagne qui domine très clairement les débats et qui surclasse notre équipe de France. On revoit ce but notamment, l'œuvre d'Olga Carmona, un superbe relais avec Hermoso et à la conclusion Aitana Bonmati. Oui, il fallait s'y attendre. On connaît la puissance de ses latérales et également la qualité d'Aitana Bonmati. Voilà, on voit encore ce débordement. Le centre fort, pour un défenseur, c'est très difficile à défendre. Et c'est Bonmati qui revient. On connaît, elle s'efface et elle vient prendre ce ballon intérieur du pied. Voilà, on revoit, ce qui est important, c'est de rester solidaire. L'équipe de France a été dépassée au cours de ces 45 premières minutes. On va tout de suite retrouver Hervé Renard aux côtés de Karine pour l'analyse de cette première période. Bonsoir Hervé, cette première mi-temps a été très compliquée. Les Espagnols nous ont beaucoup gênés. Qu'est-ce qu'il faut mieux faire en seconde période pour essayer d'avoir un petit peu plus le ballon? Comme vous l'avez dit, en première mi-temps, on a déjà eu du mal à récupérer le ballon. Et à chaque fois qu'on l'a récupéré, on l'a redonné très peu de temps après à l'adversaire. Donc si on n'est pas performante dans la récupération et si on n'est pas performante avec le ballon, c'est compliqué. Donc il faut une réaction immédiate. Sinon on aura du mal à revenir dans le match. Mais c'est encore possible. En football, tout est possible. On a vu effectivement les Bleus qui étaient menés 15-0 malgré les nombreuses occasions espagnoles. Qu'est-ce que les Bleus peuvent faire de mieux, notamment au milieu de terrain, parce qu'on voit que les Espagnols sont en surnombre et qu'on a du mal notamment dans ce secteur-là? Oui, elles font un surnombre sur les côtés surtout. Mais ça, c'est leur force. C'est la force du football espagnol. Et quand on regarde les images du but, on est 4 dans la surface de réparation. La numéro 6, elle plonge et il n'y a personne qui la prend parce qu'on est focalisé sur le ballon. Donc ce n'est pas une question de surnombre, c'est une question d'agressivité et de placement par rapport à nos adversaires. Merci beaucoup Hervé, bonne seconde période. Petite information, Kenza Dali s'est échauffée pendant la mi-temps mais elle n'entrera pas tout de suite. Donc on va un petit peu attendre pour voir le premier changement du côté des Bleus malgré cette première mi-temps où on a été dominé. On repart avec les mêmes, donc pour l'instant, du côté d'Hervé Renard et de l'équipe de France. Avec Eugénie Le Sommer et Marie-Antoinette Catoto pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période. L'occasion de cette toute première édition de la Ligue des Nations. Finale de choix, on l'a présenté comme cela entre l'Espagne et la France. Pour l'instant, c'est la Roja qui mène à 1-0. Fort logiquement, au regard de ces 45 premières minutes, les Bleus ont été dépassés dans tous les secteurs. On attend une vive réaction de la part de l'équipe de France d'Hervé Renard. On a vu, comme le rappelait très justement Karine, Kenza Dali à l'échauffement longtemps pendant cette mi-temps. On risque d'attendre encore quelques minutes, mais ça ne devrait pas non plus tarder énormément du côté du technicien français. Oui, puisqu'on a bien compris de toute façon, vu son interview et vu ce qu'on a vu sur le terrain, qu'il n'était pas satisfait de ses joueuses en première période. Donc on verra. Il y a notamment Delphine Cascarino également qui est partie s'échauffer. On se souvient qu'elle avait fait son grand retour. C'était face aux Allemandes alors qu'elle avait été blessée en mai 2023. On le rappelle, avant cette Coupe du Monde. Donc Delphine qui a évidemment des arguments à faire valoir également offensivement. Ouais, qui est capable de tout changer. C'est elle qui déclenche si souvent Delphine Cascarino, qu'on est bien sûr très heureux de revoir de nouveau. Le retour en bleu près d'un an après son dernier match. Ce retour à l'espace de quelques minutes face à l'Allemagne, entrée à la 77e. Delphine Cascarino qui est gérée pour l'instant par l'Olympique Lyonnais. Des petits bouts de match, une vingtaine de minutes par-ci, une vingtaine de minutes par-là. Elle a été titularisée. Elle a joué une mi-temps en Coupe de France, notamment
face à le 14 février dernier. Delphine Cascarino qu'on est très heureux de retrouver bien sûr, qui pourrait apporter quelque chose offensivement à n'en pas douter. Oui, on sait qu'on va attendre voilà, de sa puissance, du fait qu'elle est capable d'éliminer. Et ce qui va être vraiment important, et Hervé Renard l'a dit, c'est de récupérer ce ballon. Mais avant de le récupérer, là elles ont le ballon, c'est de savoir le garder. Garder cette confiance, faire tourner, ne pas perdre le ballon. Bon voilà, ça demande beaucoup de patience. Il l'a dit, pendant le temps, à chaque fois que les Bleus récupéraient le ballon, elles le perdaient dans les secondes qui suivaient. Alors je vous ai parlé de Delphine Cascarino, elles sont nombreuses à s'échauffer du côté des Bleus. Il y a également Kenza Dali, il y a Amel Majrine, il y a Julie Dufour ou encore Eve Périssé. Donc voilà, ça fait 5 joueuses à l'échauffement actuellement. Ah, et déjà dans l'attitude, Khalida Toudiani qui en veut beaucoup plus dans cette récupération du ballon qui a pris le dessus sur Irene Paredes. Le centre de Diani réclamait une faute de main du côté des Espagnols de la part de Katoto dans la surface. Pas de coup de sifflet de Madame Olofsson et elles s'en sortent, les joueuses de Montse Tomé. Non, on revoit cette action, sa première action où on voit qu'elle dit gagner son duel, Oui. et centré fort. Voilà, là, ça aurait pu être sifflé. Là, l'arbitre a décidé de. Bon, elle était involontaire puisque le ballon vient à la main. Donc elle laisse jouer, c'était intelligemment fait. Et les Françaises n'ont pas pu en profiter. La remise en jeu d'Elisa de Almeida, beaucoup plus incisive déjà les Bleus dans ces premières secondes. La couverture de Paredes. Remise en jeu en faveur de la Roja. Et Diani qui est venu prendre ce ballon en plein visage. Deux anciennes partenaires du côté du Paris Saint-Germain, Irene Paredes et Khalida Toudiani. Et comme vous le savez, nous vous proposons la somme exceptionnelle de 50 000 € à gagner. Pour tenter votre chance, c'est très simple. On vous le rappelle, envoyez foot par SMS au 74 600. 50 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Voilà, il faut dès le début mettre la pression, mettre cette pression. Voilà, et on va voir les Espagnols déjouer, lancer ses ballons sur les côtés. Le bon centre de Jenny Le Sommer. Et c'est Mabacha qui fait l'effort pour tenter de récupérer face à Batlier. L'arrivée de Sakina Karchaoui. Bousculé Sakina Karchaoui qui a résisté. Centre à l'entrée de la surface avec Elisa de Almeida qui va prendre sa chance de loin. Ce sera nettement à côté du cadre. On le revoit, un bon centre de Sakina, un peu loin, mais au moins voilà, on voit Eugénie qui vient mettre la pression. Et puis tout de suite, puisqu'il y a ce groupe de joueuses espagnoles, on voit Elisa frapper. Voilà, c'est une des options lorsqu'on a un groupe bien compact. On sait que cette défense espagnole est largement vulnérable. On l'a vu notamment lors de cette double confrontation contre la Suède, mais pas seulement dans cette phase de groupe. Pour l'instant, elles sont solides. La meilleure défense de cette Nations League a cédé sur ce but d'Aitana Bonmati. La défense de l'équipe de France, il y avait eu 7 clean sheets sur les 9 derniers matchs disputés par les Bleus. Elisa de Almeida dans le dos. C'est bien géré par Olga Carmona avec Mariona Caldente, pressée par Grace Gayoro. Accroché. Ce sera un coup franc en faveur de la Roja. L'Espagne qui, à l'image de l'équipe de France, n'a perdu que 2 de ses 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Même si on considère dans cette série la défaite face à l'Australie au tir au but comme une défaite pour l'équipe de France, même si dans les chiffres ça n'est pas forcément le cas, c'est un match nul. À l'issue, on rappelle, de la prolongation. Victoire lors des 7 dernières rencontres disputées par les Bleus. Là, c'est très compliqué aujourd'hui dans cette finale. L'équipe de France qui avait l'ambition et qui a toujours l'ambition de marquer l'histoire, de marquer son histoire en remportant un premier titre continental. Tout ceci à 5 mois simplement des Jeux Olympiques. Face à une Espagne assurée de disputer ces Jeux. Le dernier billet, on le rappelle, sera disputé à l'occasion de cette petite finale entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Le vainqueur aura également composté son billet, son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Ouais, c'est vrai qu'il faut savoir que sur les précédentes éditions qualification aux Jeux Olympiques, il fallait faire partie des 3 meilleures équipes européennes ayant participé à la Coupe du Monde. Donc du coup, cette Nations League devient la compétition pour se qualifier aux Jeux Olympiques.
ce que toute équipe européenne souhaitait, parce qu'il est vraiment difficile de faire un d'être parmi les meilleures joueuses en Coupe du Monde. Mais effectivement, c'est rajouter des dates au calendrier de nos joueuses. On sait, pour les clubs, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est une opportunité pour les clubs de faire fi de leur Coupe du Monde et d'être sur une compétition dédiée à cette qualification aux Jeux Olympiques. Et malheureusement, l'Angleterre n'est pas qualifiée pour ces Jeux Olympiques, alors qu'elles sont finalistes de la Coupe du Monde. Et vainqueur du dernier Euro. Exact. C'est la difficulté de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Une récupération de la part de Aya Alexandrie avec Aitana Bonmati qui a de l'espace autour d'elle. Et elle adore ça, on le sait. Athénéa Del Castillo. Aya Alexandrie, Aitana Bonmati à l'entrée de la surface. Petit décalage pour Batlier, le centre en retrait. Et Mariona Caldente à la finition. Encore un modèle d'action collective de la Roja pour faire le break déjà à la 53e minute. 2-0 pour l'Espagne face à l'équipe de France. Chose à noter, on revoit cette situation, c'est du mouvement, c'est encore du mouvement, ça décale sur le côté, on voit ce centre fort une fois de plus, et ballon en retrait, c'est Caldente qui vient plat du pied mettre ce ballon de côté poteau. La différence elle se fait là, des joueuses en mouvement face à une équipe de France effectivement alignée, mais qui attend en fait. Or il faut rester en mouvement, il faut accompagner ces joueuses, faire attention aux joueuses qui viennent de derrière. C'est ce qui pêche, alors il faut continuer à être proche des joueuses, beaucoup plus agressives, suivre ses joueuses directes. Le 4e but dans cette Ligue des Nations pour Mariona Caldente, qui avait marqué un doublé face à la Suède. Et attention, Salma Paraumelo est déjà reparti de l'autre côté, heureusement. Il y a l'excellente lecture et la bonne sortie de Pauline Perromagnin, même s'il y avait une position de hors-jeu. Elle avait tardé un petit peu à être signalée par l'assistante de Madame Olofsson. Mais ça va vite. Beaucoup trop vite pour l'équipe de France pour le moment, qui est tout simplement dépassée par cette équipe d'Espagne. Oui, on l'avait vu, elle s'était alignée sur l'axe central et elle vient, la limite, prendre ce ballon entre nos joueuses françaises. Mais on voit, Pauline avait bien suivi, c'est aussi son rôle d'anticiper ces ballons. Et Hervé Renard qui va tout de suite commencer son coaching. On l'avait dit, Kenza Dali s'était échauffée pendant la mi-temps. Elle va entrer en jeu, ça sera sa 74e sélection. Et puis également Delphine Cascarino qui était entrée en jeu lors de la demi-finale et qui va donc connaître cette 58e sélection. Il faut absolument que les Bleus essayent de réagir parce que rien ne va pour l'équipe de France après une heure de jeu. Et Hervé Renard l'avait confié également à votre micro, Karina. La différence de fait dans le cœur du jeu, mais pas seulement dans les couloirs aussi, par les deux latérales, que ce soit Ona Battier, ou Olga Carmona. On le sait et on l'a vu. Passeuses décisives, les deux, sur les deux buts marqués par la Roja. On est battu dans tous les compartiments du jeu, malheureusement, on l'a vu depuis le début du match. Et cette entame de seconde période laissait espérer une réaction des Bleus, et puis il y a eu ce deuxième but. Attention, Battier averti pour cette intervention en retard sur Selma Bacha. Ona Battier, la latérale du Barça. Arrivé après 3 saisons passées à Manchester United du côté du FC Barcelone. Une joueuse complète qui est non seulement technique mais puissante, capable de percussion. Et on voit ces Espagnols être agressives. On les a connues beaucoup plus sur la possession et la technique, mais non, elles mettent aussi le pied et c'est ce qui fait aussi qu'elles grandissent en tant que nation championne du monde. Elles ont aussi du caractère. On va patienter encore. On va voir ces deux premiers changements d'Hervé Renard. Oui, Kenza Dali et Delphine Cascarino qui sont prêtes effectivement, mais il faudra attendre que le ballon sorte. Mariona Caldente accrochée, réclamé un coup franc, il n'en sera rien. Et la récupération très haute de la Roja, non.
parce qu'il y a le bon tacle glissé de Maël Lacra. Heureusement, la Montpellieraine veillait au grain. La bonne sortie de Grace Gayoro avec Sakina Karchaoui à l'entrée de la surface, le passement de jambe, le premier. Il décide de revenir finalement pour trouver Selma Bacha. Un bon retour. Quel retour! L'investissement d'Athénéa Del Castillo dans ce travail défensif. C'est là qu'on voit cette force espagnole. C'est les ailières font les efforts, elles reviennent à 100%, mettent des tacles. Elles mettent cette pression et c'est là où elles ont progressé. C'est vraiment une équipe, voilà, un collectif fort, solide, qui sait garder le ballon, qui sait aussi mettre le pied. Donc à nous de rester concentrés, aussi de récupérer ces ballons et puis aussi de savoir les garder. Ce fameux pressing et contre-pressing, surtout dès la perte du ballon, dont on parle de plus en plus. Capable de réaliser à merveille certaines écuries européennes. On pense au Bayern Leverkusen de Xabi Alonso, notamment. Et vous voyez donc le premier changement, c'est Amandine Henry, la milieu de terrain du LOSC qui sort. Et c'est donc Marie-Antoinette Katoto, la buteuse du Paris Saint-Germain. Voilà pour les 2 premiers changements côté équipe de France. Ouais, poste pour poste avec la sortie d'Amandine Henry qui honorait sa 100e sélection avec les Bleus ce soir. Donc remplacée par Kenza Dali et Delphine Cascarino, qu'on est très heureux de voir entrer pour honorer, vous le disiez, sa 58e sélection ce soir face à l'Espagne. Elle était rentrée à la 77e contre l'Allemagne. Elle aura un petit peu plus de temps de jeu aujourd'hui, un petit peu plus d'une demi-heure pour s'exprimer. Et oui, elle a inscrit 14 buts. On a besoin de buts ce soir, donc espérons un réveil des Bleus. Elle qui est capable de déclencher tant de choses. Et voici déjà sur sa première prise de balle Delphine Cascarino avec Kenza Dali. Le petit ballon par-dessus de Kenza Dali, la tête d'Olga Carmona. Hermoso. La tranquillité, le calme, l'expérience de Jennifer Hermoso dans ces séquences-là, même sous le pressing français, même si là, la remise en jeu va être récupérée par les Bleus. Donc du coup, avec l'entrée de Kenza Dali, ce qui va être important, c'est d'utiliser en fait sa technique. C'est une joueuse qui sait garder le ballon, poser ce ballon. Après, effectivement, moins dans l'impact par rapport à Amandine Henry. Mais effectivement, parce que là, voilà, Hervé Renard va chercher cette touche de technique pour mettre ses petits ballons par-dessus la défense, trouver ses ballons entre les lignes, au sol. Voilà. Selma Bacha qui va venir travailler encore plus dans le cœur du jeu depuis la sortie d'Amandine Henry et de Marie-Antoinette Katoto. Avec Eugénie Le Sommer qui bien sûr a repris l'axe, a repris ce véritable poste de numéro 9. Et Selma Bacha qui va tourner un petit peu autour, mais qui va venir surtout prêter main forte à Kenza Dali et Grace Gayoro à la récupération du ballon. Oui, mettre beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de technique aussi dans ce milieu, plus de maîtrise en tout cas souhaité. Carmona avec Caldente. Aitana Bonmati qui était revenue à hauteur de Mariona Caldente en sélection avec un 23e but. Mariona Caldente a repris son petit but d'avance, inscrivant sa 24e réalisation avec la Roja. La voici, Mariona Caldente, le bon petit ballon pour Olga Carmona. Ne pas la laisser centrer Olga Carmona. Latéral du Real. Une bonne sortie de Kenza Dali qui est venu fixer pour écarter vers Kadi Diani. Dali va amener une touche technique également en plus. Kenza Dali. Exactement, poser ce ballon, savoir le maîtriser. Effectivement, dès qu'il y aura récupération, on va compter sur Kenza Dali pour peut-être faire ce ballon à l'opposé. Et puis elle a une bonne frappe également, une frappe lointaine notamment, parce qu'on voit que les Bleus ont du mal à s'approcher du but espagnol. Donc pourquoi pas tenter une frappe de loin, et Kenza Dali, elle sait faire ça aussi. Elle a tellement de qualité. La milieu de terrain d'Aston Villa. 63e sélection, 12 buts. Marqué par Kenza Dali. On a vu une chaude accolade avec Wendy Renard, l'arrivée de la capitaine des Bleus à l'hôtel de l'équipe de France ce matin. Beaucoup d'amitié, bien sûr, entre Kenza Dali et Wendy Renard. Aitana Bonmati avec Athénéa Del Castillo en 1 contre 1 dans la surface. La frappe est touchée par Sakina Karchaoui. Ce sera un nouveau corner pour la Roja.
Sakina Karchaoui est touchée à latéral du Paris Saint-Germain. Là, sur cette action, il faut que notre Française soit beaucoup plus proche. Il faut que, dès le départ, il faut qu'elle vienne plus proche de son adversaire pour l'empêcher de centrer. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Et c'est ces petits pas qui permettent en tout cas d'éviter de courir après l'adversaire. Donc voilà, être beaucoup plus proche. Il faut que nos Français soient beaucoup plus proches de leur adversaire direct. Toujours la patte gauche de Salma Paraluelo. Frappé premier poteau, repoussé par Guy Djembok. La tête de Sakina Karchaoui. Aitana Bonmati. La qualité technique mais également cette manière qu'elle a de se battre jusqu'au bout. Aitana Bonmati, quand on a le sentiment que ce ballon va être perdu par la milieu de terrain du Barça, eh bien il ne l'est pas. Elle a fait les forces, elle s'est jetée. Petit acte pour permettre à la Roja de conserver. La différence, c'est à la maîtrise. On voit, même à la perte du ballon, on les voit utiliser leur corps, revenir, faire ce sprint. Et elles ont cette maîtrise d'utilisation du corps. Il n'y a pas besoin de vitesse. Et avant ce titre remporté par l'Espagne cet été, ce premier titre de championne du monde. Je rappelle qu'il y avait eu simplement 2 phases finales de Coupe du Monde jusque-là. Vous le rappeliez, Laura, très justement. 8e de finaliste en 2019 en France, battue par les États-Unis. Éliminée en phase de groupe en 2015 lors de leur toute première expérience aux Espagnols. On a revu ces 2 buts marqués par la Roja. Une équipe qui a une génération de très très haut niveau. Hervé Renard le disait. Présenter cette équipe comme ce qu'il se faisait de mieux aujourd'hui. Une équipe qui méritait largement d'aller chercher ce titre de championne du monde. Elles sont en train de le confirmer pour le moment. Mais ce qui est vraiment compliqué là avec les Bleus, c'est qu'on n'arrive pas à savoir si c'est vraiment les Espagnols qui sont au-dessus et qu'il y a un monde d'écart, ou si les Bleus sont jamais entrés dans cette finale. C'est assez déroutant. Un petit peu des deux. Une équipe espagnole quand même qui est très très bien placée, qui est très agressive et qui perd très peu de ballons. Donc c'est vrai qu'elle veut courir après le ballon. On oublie l'aspect aussi physique. Elles sortent d'un match face à l'Allemagne et vous me direz, mais les Espagnols aussi face aux Hollandais, ça n'a pas été forcément évident. Mais ça joue aussi au mental et physiquement. Est-ce que nos Françaises ont assez récupéré? Elles courent après le ballon. Il y a eu 5 jours quand même, Laura, entre les 2 matchs. C'est pas mal. Oui. C'est vrai. Mais c'est des facteurs supplémentaires. Alors après, on n'a pas à se dire que c'est juste la fatigue. Mais c'est vrai qu'elles ont face à une équipe qui sait garder le ballon et on est trop approximative en tout cas. Et là on l'a vu encore une fois sur ce décalage qui semblait assez facile de la part de Jenny Le Sommer pour Delphine Cascarino. Ce ballon qui est sorti en touche en faveur des Espagnols. La récupération de Kenzadeli. Karchaoui. Avec Maëlle Lacrar. Elle a essayé d'emballer ces 25 dernières minutes. Ça c'est bien fait, Diani qui est passé en mettant son corps en opposition face à Olga Carmona. Retour de Mariona Caldente effectivement aussi pour venir prêter main forte à la latérale espagnole. Elle a un petit peu laissé traîner la Khadijatou Diani. Elle est allée au bout de son idée face à Laia Codina. Oui, la grosse semelle sur le pied. C'est le risque du métier. Carton jaune. Sorti plutôt logiquement par Madame Olofsson. Là, c'est bien m'essuyer les crampons, comme on a coutume de dire. Non, c'est pas volontaire. Elle voulait aller chercher ce ballon du bout du pied. Et en même temps, un défenseur vient pour également récupérer ce ballon. Donc, Allez, on vous rappelle qu'il y a toujours 50 000 € en jeu pour tenter votre chance. C'est très simple, envoyez foot par SMS au 74 600. 50 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Dépêchez-vous. On ne peut pas couper son effort. Khadijatou Diani, il n'y a pas de volonté, c'est vrai, de faire mal, mais c'est douloureux. Et on le comprend pour Laia Codina. Ce sera demain que ce sera compliqué quand ce sera à froid. On en rigole, mais c'est très très douloureux. Défenseur central d'Arsenal, formé au Barça. Laia Codina. Et ça va bouger également. Karine du côté de la Roja.
Effectivement, il va y avoir l'entrée en jeu de la numéro 12, la joueuse du Real Madrid, Oyan. Une Hernandez qui a signé d'ailleurs l'été dernier au Real, formé à l'Athletic Bilbao. Entrée pour les 25 dernières minutes de ce match. Mariona Caldente qui est partie de nouveau dans ses œuvres. Elle aura fait très mal à l'équipe de France elle aussi. Batlier vers Paraluelo. Ça file directement dans les gants de Pauline Perromagna. Et une petite information également qui nous fait très plaisir parce que vous le savez, Alexia Putellas fait partie du groupe. Elle n'était pas sur la feuille de match lors de la demi-finale. Là, elle est sur la feuille de match. Donc peut-être qu'on verra la double Ballon d'Or 2021-2022 dans cette finale. Oui, c'est une possibilité. C'est vrai, vous faites bien de le préciser, Karine, alors qu'on a vu le déboulé de Delphine Cascarino, le centre repoussé par la défense espagnole. Alexia Putellas, blessée et absente depuis le mois de novembre. 3 mois, rechute au niveau du genou gauche, de son même genou, quand elle avait été opérée du ligament croisé en juillet 2022. Elle a été blessée pendant 9 mois, on le rappelle, Alexia Putellas. On est heureux de l'avoir de retour dans le groupe espagnol, même si ce sera un danger en plus, bien évidemment, pour la défense française. Et ça sera la sortie de la numéro 19, Olga. Olga Carmona, passeuse décisive sur le premier but de la Roja, ovationnée par l'Estadio de la Cartuja. C'est une des joueuses phares de l'Espagne. Elle avait marqué en finale. Et ça, personne ne l'a oublié. Et ça, personne ne l'a oublié. Encore son geste au ciel pour son papa décédé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des joueuses phares qu'on reconnaît en Espagne et qui avait impacté cette finale. Que c'est bien défendu. Que c'est bien défendu de la part d'Irene Paredes. Parce qu'il y avait une petite faute à l'arrivée de Grace Gallero. Avantage laissé par Madame Olofsson. Il y a Alexandrie. Avec Catalina Coll. Attention, oui. Attention parce qu'elles peuvent tomber aussi dans un petit péché de facilité. Un petit manque d'humilité, les Espagnols. Et l'équipe de France d'en profiter. Ils ont la qualité pour, à l'image de Delphine Cascarino. La frappe est contrée. Elisa de Almeida. La fin de frappe pour s'emmener ce ballon. Et la relance pour Mariona Caldente avec Laïa Alexandrie. Et là, ça s'est ouvert. Et Aitana Bonmati a pris l'espace, bien sûr, avec Athénéa. Heureusement qu'elle s'emmène ce ballon beaucoup trop loin. Athénéa del Castillo. Et bon tacle glissé de Gridjembok. Très très bon tacle glissé de Gridj. Elle avait anticipé ce ballon. Entre elle était restée au contact de la joueuse. Et un petit tacle extérieur comme on les aime. Avec récupération. Et un peu tout qui vient en même temps. Mais à la base, c'était prendre le ballon. Qui avait été si rayonnante face à l'Allemagne dans toutes ses interventions défensives. Gridjembok, on est bien sûr très heureux de revoir à ce niveau-là. Niveau qui était le sien avant ces 2 graves blessures. Éloigné pendant 20 mois. Et le terrain, c'est une éternité. On était revenu avant de rechuter. Gridjembok. Ça semble être désormais un lointain souvenir. On est bien sûr très heureux pour elle. Opportunité sur coup de pied arrêté à venir pour l'équipe de France. On voit Gifouaf se rapprocher de... À chaque fois qu'il y a des coups de pied arrêtés, effectivement, il vient, lui qui est préposé à cet exercice-là. Et on sait que les Bleus sont fortes normalement sur coup de pied arrêté. Alors Wendy n'est pas là, mais on a d'autres armes sur coup de pied arrêté. Gridj aussi marque sur coup de pied arrêté. Maëlle Lacra également. On a des bonnes joueuses de tête. Des performantes de la tête aussi. Alors est-ce qu'il va être frappé directement ce coup franc par Kenza Dali? Elle est capable également. Non, ce sera un petit ballon au 2e poteau et ce sera trop profond. Oh non! Elle avait tenté ce 2e poteau pour Gridj qui sûrement devrait remettre dans l'axe. Mais un peu trop long. Trop d'imprécisions qui ne permettent pas pour l'instant à l'équipe de France d'espérer mieux dans cette finale.
même si ça va un petit peu mieux dans la possession. L'Espagne a desserré un petit peu les taux. Et pour mieux contrer les Bleus. Et également à l'image de ce décalage d'Hermoso pour Mariona Caldente. L'accélération pour éliminer Elisa de Almeida. Retour de Selma Bacha. Remise en jeu en faveur de la Roja. On n'en parle pas assez, hein, mais Caldente, c'est une joueuse vraiment impressionnante. Elle perd très peu de ballons, elle est très puissante, mais en termes de possession et aussi de la manière dont elle protège son ballon, c'est juste quasi impossible de lui récupérer. C'est des joueuses qui font une différence dans cette équipe. Elle qui est un pur produit du centre de formation du FC Barcelone. Ovation également réservée à Athénéa. Et c'est la joueuse Eva Navarro qui joue à Levante qui entre en jeu. C'est du poste pour poste, hein, l'entrée d'Eva Navarro. Ancienne coéquipière du côté de Levante, d'une certaine Sandy Toletti. Sur le banc du côté de l'équipe de France ce soir. On porte désormais le maillot du Real Madrid. Et oui, c'est vrai qu'on a quand même quelques joueuses qui ont évolué en Espagne. Et on pense à... Attention, la récupération est la première possibilité pour Eva Navarro qui prend sa chance, ça a été touché. Ce sera un nouveau corner pour l'Espagne. Ils sont 6 dans la liste espagnole à évoluer au Real. 8 du côté du Barça, dont 6 titulaires ce soir, on le rappelle. Le Barça qui avait effectué le doublé la saison dernière en remportant le titre de championne d'Espagne et la Ligue des Champions. Salma Paraluelo pour travailler ce ballon au premier poteau. Le coup de tête d'Irene Paredes. Une nouvelle fois oublié par la défense de l'équipe de France. Disons qu'on a une partie de nos joueuses qui restent en zone et elles ont ce trio pris par une seule joueuse et elles ont 2 joueuses qui sont libres pour aller attaquer ce ballon. C'est un parti pris, sûrement, de laisser nos joueuses en zone pour couper ces ballons, mais à un moment, parfois, il faut aussi, pourquoi pas, normalement, garder la joueuse, parce qu'on sait qu'Irene, en tout cas, est une des joueuses à prendre sur les corners. Qu'en pense l'expérimenté défenseur central que vous étiez, Laura Georges, de cette fameuse défense en zone sur les coups de pied arrêtés quand on connaît la qualité de certaines joueuses en face? Est-ce qu'il ne serait pas mieux, par séquence, de revenir à un bon vieux marquage individuel? Disons qu'on prend une joueuse libre, une des meilleures de la tête à être libre, et après il faut, comme on dit, un marquage individuel et serrer la culotte. Et il va y avoir 2 autres changements pour l'équipe de France. De toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Julie Dufour va entrer en jeu. Ça sera sa 5e sélection pour la joueuse du Paris FC. Et il y aura également l'entrée en jeu d'Amel Majri, 74e sélection pour la joueuse de l'OL. À l'affluence officielle, Karine également. On a dépassé les 30 000. 32 657 personnes présentes ce soir ici dans cet Estadio La Cartuja. Et ça, c'est une véritable réussite. Même si on parlait d'une finale de rêve entre 2 grandes nations du football mondial, chose qui est le cas. Pour les Espagnols, là, surtout, là, sur le terrain. Oui. C'est un peu le problème. Il n'y a pas vraiment de match, c'est ça le problème. Il n'y aura pas eu pour l'instant véritablement de match, même s'il reste encore un quart d'heure. On va espérer voir l'équipe de France réagir avec ces nombreux ajustements que vous venez d'évoquer, mais encore et toujours du déchet technique, que ce soit dans le jeu court ou dans le jeu long. Les Bleus n'y sont pas, malheureusement, ce soir. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais on sait, à tout moment, un match peut changer de bord. On l'a vu avec cette percussion un peu plus tôt, avec l'entrée de Delphine Cascarino. Donc les filles doivent y croire. Après, c'est au leader, 2-3 joueuses au moins, de parler, de dire les filles, on prend l'eau, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, il faut être percutante, il faut être efficace.
Le football, ça va très vite. Il faut juste se le rappeler. Et c'est là où on a besoin de leader. Vous voyez les deux sortantes, hein, c'est Selma Bacha et Kadi Diani qui sont donc sortis. 4 changements pour l'instant effectués par Hervé Renard. Énormément de déception sur les visages, on l'a vu, de Kadi Diani et de Selma Bacha, on peut le comprendre. La marche est trop haute pour l'instant pour cette équipe de France. On parlait de la dimension psychologique pour appréhender ce genre de moment, même s'il n'y a eu qu'une finale jusque-là également pour l'Espagne. C'était récemment, et une finale si enlevée face à l'Angleterre, autre grande nation du football mondial. Kenzadali vers Amel Majri. La bonne couverture de Laïa Alexandri. Comme quoi, il peut y avoir des possibilités encore. On sait que en football, tout peut aller très vite. Kenzadali pour tirer ce corner à l'arrivée lancée. Eugénie Le Sommer, l'enchaînement en demi-volée tenté par Grijenbach avec Elisa de Almeida. Quelle opportunité pour Elisa de Almeida au second poteau, certes sur son mauvais pied, mais elle pouvait relancer les Bleus. Cette volée est complètement manquée. On voit Grija à 2 reprises remettre ce ballon. Il passe devant une, 2, 3 françaises. Voilà, c'était pas assez couché pour que ce soit mieux maîtrisé, mais on voit un beau geste, une sorte de retourner. Ça passe devant Eugénie. Voilà, on voit le geste qui monte. Elle couche pas ce ballon, elle subit. Et effectivement, il monte dans les airs. On a vu un petit intérieur du pied d'Elisa de Almeida. Paredes en dégagement de Catalina Coll. C'était la 190e sélection également ce soir d'Eugénie Le Sommer. Porté pour la 12e fois de sa carrière ce brassard de capitaine sur son bras, avec toujours autant de fierté, de bonheur. Elle qui avait marqué lors de ses 3 derniers matchs face à l'Espagne. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. On sait qu'il en suffit d'une. Sakina Karchaoui avec Maëlle Lacrar. De Almeida. Dali. Récupération à Mariona Caldente. Et Dali qui peut repartir. Elle progresse face à Mariona Caldente. Face au jeu, Kenzadali, elle l'attendait plus. Elle ne l'attendait plus, ce ballon, Elisa de Almeida. On le voit, il manque ce lien, cette communication. On a une joueuse qui a envie de percuter. On a aussi Elisa. C'est pas forcément évident. Elle prend ce côté, mais c'est à contre-temps. Et ça fait là la différence avec les Espagnols qui sont bien rodés. Maëlle Lacrar pressé par Salma Paraluelo. Ils s'en sont bien sortis les Bleus avec Grace Gayoro. Grijenbach. Et là il y a de l'espace pour Julie Dufour. 5e sélection, Karine le rappelait, pour Julie Dufour, l'attaquante du Paris FC. Marqué 6 buts cette saison, notamment en championnat. Et Hermoso qui est venu échapper à Grace Gayoro. L'expérience de Mariona Caldente, le jeu de corps et ensuite l'orientation à l'opposé. Aitana Bonmati. Elle paraît tellement au-dessus Aitana Bonmati, qui était décrite par un certain Pep Guardiola et qui la connaissait bien sûr très bien. Aitana Bonmati, pur produit du Barça. Parler d'un mélange entre Xavi et Iniesta, c'est pas un joli mélange pour une joueuse qui aimait particulièrement ses joueurs. Quand on aime le foot, forcément on ne peut pas rester indifférent ni à Xavi ni à Iniesta. Et encore moins quand on est pur produit du FC Barcelone. On sait que le travail réalisé au Barça est même... Oh, quel bon ballon! Quel bon ballon pour aller trouver Julie Dufour. Elle a levé la tête en retrait pour Eugénie Le Sommer. Est-ce que le décalage avait été trouvé remarquablement
Amel Majri, elle aussi a cette touche technique en plus. Le centre de Majri au deuxième poteau. Elles sont en train de flotter un petit peu les Espagnols. Là, il faut qu'elles en profitent, hein. Il faut qu'elles en profitent, nos Françaises, d'être beaucoup plus proches. Et les Bleus récupèrent de nouveau avec Dufour. Gayoro. Amel Majri va aller provoquer le 1 contre 1 face à Mariona Caldente. Dernier mot pour la numéro 8 de la Roja. Et on a revu encore ce superbe ballon d'Amel Majri. Et oui, elle glisse ce ballon entre l'arrière centrale et la latérale. Et puis ce ballon en retrait. Et c'est vrai que là, il manque de coordination entre Génie et Julie Dufour. Mais c'était bien joué, hein, ce ballon en retrait. C'est ce qu'il fallait pour casser la défense espagnole. Et que c'est bien défendu là aussi de la part de Donna Battier, qui a changé de côté depuis la sortie d'Olga Carmona. Il est venu se positionner dans le couloir gauche. Elle a parfaitement géré son 1 contre 1 face à Delphine Cascarino. On voit ce grand pont. Voilà, ça a l'air facile, hein. Que ce soit sa protection de balle, mais également comment elle sent le ballon, savoir le laisser passer. On a des joueuses vraiment de qualité du côté de ces joueuses offensives espagnoles. Allez, dernier appel au jeu pour s'inscrire au super tirage au sort des 50 000 € pour participer. On vous le rappelle, c'est très simple. Il suffit d'envoyer foot par SMS au 74 600. On rappelle une dernière fois le principe, tenter de remporter 50 000 € en envoyant foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Caldente avec la projection de Laïa Alexandri. Le centre est bon. La sortie également de Pauline Perromagnin, impeccable, qui est venue jaillir dans les pieds des joueuses espagnoles. C'était très très bien anticipé. On voit les deux Espagnols se projeter, hein. Ils sont face à notre gardienne. Elles ont de l'avance. Mais elle a bien anticipé ce ballon. Il y avait Eva Navarro qui était venue également se situer autour de Salma Paraluelo. Ils viennent en nombre, hein, récupérer ces ballons les Espagnols. C'est vraiment un effort collectif. Et il va y avoir un nouveau changement du côté de l'Espagne avec l'entrée en jeu de la joueuse du FC Barcelone. Encore une, c'est Vicky Lopez. Majri, le centre de Majri, c'était vers Eugénie Le Sommer. Ça file directement dans les gants de Catalina Coll. Il a dû contrôler tranquillement ce ballon de la poitrine. La gardienne du FC Barcelone, 10e sélection simplement pour elle. On a aperçu Vicky Lopez. « 17 ans, formé au Real Madrid, deuxième saison du côté du Barça. Il fait partie également de cette jeune génération emplie de talent. Oui, hein, du côté de la Roja. C'est jeux qu'on a vu briller dans les compétitions Coupe du Monde jeunes, qui aujourd'hui... Mariona Caldente qui est partie dans le dos d'Elisa de Almeida. Elle fait l'effort, elle aura fait son match, Elisa de Almeida, dans l'attitude défensive, toujours au rendez-vous. La défenseur centrale du Paris Saint-Germain. Oui, hein, toujours à faire les efforts, alors forcément pas évident, hein, elle a une cliente. Hein. Allez, profitez de l'ovation offerte à la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection espagnole, Jennifer Hermoso. Il y aura une très très belle ambiance ce soir ici dans cet Estadio La Cartuja de Séville, malgré l'immense déception qui nous anime bien sûr pour l'instant. L'Espagne est tout dessus. Eva Navarro, centre vers Salma Paraluelo, Vicky Lopez qui peut remettre vers Paraluelo et Pauline Perromagnin qui capte ce ballon. Oui, hein, Pauline bien présente. C'est qu'elle rassure aussi, hein, elle anticipe ses ballons, ça fait du bien. C'est toujours aussi important d'avoir sa gardienne qui intervient à des moments clés. Là, on ne sait jamais, hein, il faut toujours quand même rester dans ce match, même si la France est encore à rattraper 2 buts, mais il est important que la gardienne reste encore concentrée pour
voilà, donner encore cet espoir à son équipe. Il y a toujours de l'espoir, malgré tout, avec Julie Dufour. Allez défier Oriana Hernandez. Karchaoui. Ça va Navarro, elle travaille avec son pied gauche, Sakina Karchaoui. Le centre de Kenzadali, deuxième poteau vers Delphine Cascarino qui était venue se réaxer. Vicky Lopez avec le centre cette fois-ci d'Elisa de Almeida qui récupère à son tour. Là c'est dans le dos. Dans le dos le Kenzadali. Aitana Bolmati qui a vu la pelle dans la profondeur de Salma Paraluelo, mais qui va percer plein axe, en plein cœur de l'entrejeu français. Vicky Lopez. Aitana Bolmati. Mariona Caldente, Bolmati, petit ballon dans le dos de Delphine Cascarino. Battier. Elle fait toujours le bon choix avec une grande justesse technique. Aitana Bolmati. Elle sait quand donner du tempo, elle sait quand arrêter, accélérer, utiliser de sa puissance, même frapper. Elle a vu un peu moins frapper, elle est quand même venue marquer ce but, mais elle se projette et elle connaît à quel moment donner. C'est ce qui fait qu'elle est la meilleure actuellement à son poste. Vicky Lopez, Salma Paraluelo cherche à se remettre sur son pied gauche avec Laïa Alexandri. Battier, Mariona Caldente et les Olé qui descendent du travée du stade olympique. Battier qui a échappé à Mel Majri. Battier en retrait. Corner concédé par Richenbock. On sent que ça a été travaillé. Venir sur le côté, venir à 2, 1-2, décaler côté, centrer fort. Ça se répète durant le match. Il y a 6 mois, l'Espagne est allée chercher sa première couronne. Ce premier titre de championne du monde en Australie face à l'Angleterre. Ils sont en train de confirmer tout ça face à l'équipe de France et d'aller chercher un deuxième titre pour l'instant. Grace Gayoro qui est bien seul, la milieu de terrain du Paris Saint-Germain face aux retours espagnols conjugués de Battier et d'Eva Navarro. Malgré la fin du match, on voit encore tous ces efforts des joueurs espagnols qui viennent dézoner pour aider leur défense. Et qui récupère le ballon alors qu'effectivement Grace a fait une grande course mais il n'y avait aucune opportunité et au final elle perd le ballon fort logiquement. C'est dur. Ouais, ça aurait été dur durant l'intégralité de cette rencontre. Même si l'Espagne aura un petit peu plus géré en deuxième période. Oui, mais parce qu'elles ont tellement la main sur le match qu'effectivement elles peuvent se permettre un petit peu de desserrer cette étreinte. Le premier ballon perdu par Aitana Bolmati, il aura fallu attendre la 90e minute. Même les meilleurs peuvent faire le ballon. Laïa Alexandri qui aura fait un travail énorme également devant la défense positionnée dans ce rôle de sentinelle. On a Caldente et Paredes. C'était un match spécial pour Irène Paredes, l'ancienne parisienne. Navarro lancé dans le dos de Sakina Karchaoui. On va pouvoir le conserver ce ballon, Eva Navarro. Et les Campeones qui descendent les travées de cet Estadio La Cartuja. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. Il y avait un titre, le premier de l'histoire de l'équipe de France à aller chercher. Elles en sont loin, très loin les Bleus. Pour l'instant dans ces 90 minutes. Et oui, autant elles auront été surclassées. Elles ont été impressionnantes, elles ont battu leur bête noire. Autant ce soir, effectivement, elles n'ont pas existé et les Espagnols étaient bien au-dessus. On voit dans cette faculté qu'elles ont à sortir le ballon malgré le pressing, sous pression. Beaucoup de confiance en elles. Les joueuses de Montse Tomé. On a vu plusieurs images de Wendy Renard, la déception bien sûr de Wendy Renard, absente, blessée
ne pouvait pas figurer dans le groupe France à l'occasion de ce rassemblement. Forcément douloureux également pour elle, tout comme beaucoup d'autres joueuses. Une pensée pour les joueuses qui n'ont pas été prises. Il y a des choix à faire, bien évidemment, dans un groupe très étoffé. On pense à Aïssatou Tounkara, on pense à Lorena Fazer, Sandy Baltimore qui a quitté le groupe également, Melvin Mallard, Viviane Assi, Naomi Feller ou encore Kessia Bussi. Il y aura une immense déception du côté d'Hervé Renard. Et si on regarde les 90 minutes, Dieu sait qu'on connaît la lucidité et la justesse dans les propos du technicien français. Il n'y a pas grand chose à dire. L'Espagne aura été au-dessus. Bien sûr. On a vu une équipe espagnole très solidaire, que ce soit dans cette possession du ballon, un travail collectif fort, mais également un contre-pressing. Dès la perte du ballon, une équipe qui avait envie de récupérer ce ballon. Il y a des enseignements forcément pour notre équipe de France. On est à quelques mois des JO. Le but, c'est pas de se relâcher, de se dire c'est terminé. Les Jeux Olympiques vont être un moment aussi clé pour notre équipe. Apprendre de cette défaite et repartir de bon pied pour essayer d'aller gagner une médaille en France prochainement. C'est terminé avec l'explosion de l'Estadio La Cartuja ici à Séville. Il y a 6 mois, l'Espagne était sacrée championne du monde. L'Espagne remporte un 2e titre. 6 mois plus tard, en Ligue des Nations, l'Espagne s'impose 2-0, fort logiquement, face à l'équipe de France. Oui, une équipe de France face à une belle équipe espagnole qui a montré beaucoup de maîtrise, beaucoup d'envie, beaucoup d'impact dans son jeu, une totale maîtrise. Les championnes du monde qui ont montré leur statut. Il y aura des enseignements pour nos Françaises, d'être beaucoup plus agressives, d'être encore plus, savoir maîtriser ce ballon. Il reste encore du temps et encore du travail forcément. Il y aura forcément des enseignements à tirer du côté d'Hervé Renard et de l'équipe de France. Il y aura eu des bonnes choses dans cette Ligue des Nations 2023-2024, dont le succès, on le rappelle, face à l'Allemagne il y a 5 jours. Et là, ce soir, la marche aura été trop haute, tout simplement, pour les Bleus, face aux champions du monde en titre. On retrouve d'ailleurs Hervé Renard au micro de Karine Galli. Hervé, cette défaite est logique. L'Espagne était meilleure ce soir. Est-ce que c'est vraiment l'Espagne qui a dominé ce match ou est-ce que c'est vos joueuses qui ne sont pas non plus vraiment entrées dans cette finale? Je pense que c'est l'Espagne qui domine le football mondial. Et ce soir, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Merci beaucoup. Juste quelques mots, on imagine la grosse déception d'Hervé Renard après cette claque quand même. On savait les Espagnols bien meilleurs, mais le résultat et le contenu nous a prouvé qu'il y avait encore beaucoup d'écart entre les Espagnols et les Françaises. Alors on peut comprendre bien sûr la grande déception d'Hervé Renard. Il y avait un titre, le premier à aller chercher pour l'équipe de France féminine, qui disputait sa toute première finale continentale. On comprend ce constat très clair et difficile bien sûr à faire de la part et adressé de la part d'Hervé Renard. C'est vrai que les Françaises savaient qu'elles avaient affaire aux championnes du monde. Elles étaient sereines tout de même avant ce match. Mais effectivement, la différence, elle se fait au niveau de la maîtrise, de l'envie, de cette technique, de cette possession. Elles étaient au-dessus. Et pour aller gagner une équipe d'Espagne, il faut être à un autre niveau. Il faut avoir de la maîtrise, il faut avoir beaucoup de concentration et énormément de maîtrise et de solidarité. Le contraste est grand entre la déception dans les propos, bien sûr, d'Hervé Renard et la joie des Espagnols. On a vu Jennifer Hermoso en train de se congratuler avec sa sélectionneur, Montse Tomé. Et on retrouve une autre joueuse forcément particulièrement déçue qui portait le brassard de capitaine pour la 12e fois de sa carrière. 12e fois ce soir, Eugénie Le Sommer au micro de Karine. Eugénie, merci d'être avec nous. Ça doit être dur forcément d'analyser
finale juste après cette claque. Comment vous expliquez cette différence ce soir? Qu'est-ce que vous avez vécu sur le terrain face aux Espagnols? On avait un peu le sentiment qu'elles étaient injouables. C'est vrai qu'elles ont fait un bon match, elles ont été meilleures que nous ce soir, il faut l'admettre aussi. Après, je pense que sur la première mi-temps, on doit mieux faire, on doit moins les laisser jouer, être plus proches les unes des autres, mettre plus d'intensité. Et quand on a récupéré le ballon, on n'était pas assez propre techniquement pour essayer de remonter le bloc et pouvoir se créer des occasions. Donc ça a été mieux en deuxième mi-temps, on a un peu plus poussé, un peu plus pressé, mais c'est pas suffisant ce soir, donc c'est dur. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup de déception, de frustration avec cette défaite. En demi-finale, vous aviez battu votre bête noire. Il y a des enseignements positifs à tirer sur cette Ligue des Nations ou non? C'était que le titre qui vous intéressait réellement et revient aux Espagnols. C'est dur de voir du positif ce soir. Voilà. On était venus là pour gagner, ça reste une finale, on voulait gagner et non, c'est dur. On est déçus. Merci Eugénie, merci beaucoup. Merci à Eugénie Le Sommer d'être venue analyser tout cela aux côtés de Karine. Jamais évident dans ces moments-là, quand on avait cette envie bien sûr d'aller marquer l'histoire de l'équipe de France féminine. L'Espagne aurait été tout simplement au-dessus ce soir, Karine, dans cette soirée ici du côté du stade olympique de Séville. Effectivement, on a vu beaucoup de déceptions de la part de toutes les joueuses et notamment d'Eugénie qui a tout gagné avec l'OL, mais forcément en bleu, ça coince. L'équipe de France donc qui ne gagnera pas son premier trophée lors d'une compétition internationale. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Le prochain rendez-vous, c'est un rendez-vous très important pour le foot français. C'est l'Olympique de Marseille face à Villarreal. Ça sera le 7 mars prochain, 20h50. C'est un 8e de finale aller de Ligue Europa. Et les Marseillais devront donc dominer des Espagnols une nouvelle fois.